Salouche. Alors, je sais qu'habituellement c'est plutôt sous le pseudonyme de rêveur que je fais des critiques, même tout seul en fait, hein, c'est quand ça arrive. Et mais là, il est temps quand même au maître du chaos, HS, le maître du chaos, de s'occuper de ce genre de problème, c'est-à-dire critiquer le monde tant adoré de Disney, etc. Pendant un coup fin, c'est les meilleurs films machin, bon bref. Et des fois aussi, c'est les pires trucs, dans le sens où c'est tellement prestigieux comme licence, entre guillemets, que quand il chie dans la colle, ça se voit d'autant plus, et c'est d'autant plus scandaleux. Mais bon, hein, de toute façon, c'est pas, on va pas débattre vraiment de ça, c'est plus que je vais prendre les films Disney du pire à mon goût au plus, entre guillemets, mieux hein, qu'on ait. Toujours d'après mon goût, hein, faut pas déconner, c'est pas comme si vous avez votre mot à dire. Et techniquement, du coup, à mon goût, le plus pire de tous, hein, le plus bas de panier, celui qui a aucune excuse pour rien, c'est le bossu de Notre-Dame 2. Et il se trouve que pour faire cette critique de cette diarrhée visuelle, auditive et tout ce que tu veux, ben, j'ai besoin de quelqu'un justement qui adore se niquer les yeux et les oreilles sur ce genre de format. Et qui de mieux que du coup mon collègue, si... Ah oui c'est vrai qu'il faut que je le fasse venir. Putain mais qu'est-ce que je fous là? Alors, toi. techniquement, attends, comment je commence ça? Oui, ah oui. Vu que tu viens d'arriver, je suppose que tu n'as pas vu mon brillant oratoire. Alors, est-ce que par hasard tu aurais vu le bossu de Notre-Dame 2? C'est pas le film où on essaie de caser Quasimodo avec une michto qui veut une cloche en or? Exactement. C'est parfait. On n'aura même pas besoin de te le montrer. Et j'aurais pas l'envoi une deuxième fois. J'ai jamais vu moi. Bah, techniquement, tu viens de raconter le film, donc... Non mais j'ai vu la bande-annonce, c'est tout. Mais y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est de la merde, hein. J'ai jamais regardé cette saloperie, moi. Ouais, mais tu veux quand même en parler avec moi de cette... Oui, bon. On va dire que je vais regarder des hors-champs, voilà. 3, 2, 1, c'est fait. C'est bon, maintenant je sais tout. Ouais. En même temps, c'est vrai que si t'as vu la bande-annonce, t'as plus ou moins tout vu. Mais Ouais, bon. Mais cela dit, quand même, j'ai un peu besoin d'une tenue un peu plus prestige, quoi, pour ça. Je veux dire, je suis juste en espèce de pull et jogging. Pas que ça me dérange, mais... Allez, je te sors ta tenue de combat. Ouais, ça va très bien. Il y a même des morceaux de frites dedans, j'adore. Bon. Alors, par quoi, comment... Alors, normalement, c'est vrai que quand on fait des critiques, hein, avec la bande et tout ça, on fait genre, oui, alors les mauvais points, puis les bons. Alors là, on peut vous rassurer tout de suite, hein, on va faire que les mauvais, parce qu'il faudrait en trouver des bons. Et, bah, je peux pas... Alors, je suis peut-être un maître du chaos, mais je suis pas faiseur de miracles. Alors, 2 secondes, j'essaie de voir ce qui va. Mais pour ça, faut que je vois pas le film. Du coup, voilà. Y a rien qui va dedans, du coup, pour voir un truc qui va, faut pas regarder le film. Faut regarder autre chose. mais disons Comment que cette poubelle? si on doit trouver quelque chose à faire, c'est que, effectivement, peut-être que au niveau de doublage, dans la version originale et dans notre version, à nous en français, techniquement, ils ont embauché des gens qui, sur le papier, faisaient le café. Sauf que ça a été fait de telle façon que le café n'a jamais été fait, donc techniquement c'est de la... Voilà. Oui. Voilà. Bien nul à chier. Bon, déjà, on va tirer sur l'ambulance la plus proche, histoire de pas trop risquer de manquer le tir. Les dessins. C'est moche, même pas forcément les dessins, mais aussi l'animation. Je veux dire, tu regardes en arrière-plan, tu vois des gens qui sont animés sur 2 images, hein, genre... Je veux dire, comment ça peut passer de la part d'un studio d'animation comme Disney, ce genre de conneries? Bah, surtout que le pire, c'est que c'est même pas comparé. Genre, oui, c'est clair, si tu compares au 1 de Bossu Notre-Dame, bon, bah alors c'est la chute aux enfers, hein, littéralement. Mais ce que je veux dire, c'est que même par rapport à un autre dessin animé qui daterait de genre 60 ans plus tôt, et ben non, non, tu vois, c'est non. Oui, c'est du saut de production de bas de gamme, de ce genre. Oui, c'est clair que tu jurerais pas que c'est Disney qui a fait ça.
tous les personnages sont pareils mais en plus moche. Même le format série est pas si mal fait sur le papier, normalement. Même quand ils font des trucs... Même Quasimodo est en plus moche. Le pauvre. Ouais, et ça s'appelle une prouesse. Mais sinon, Ouais. misère. Bon, évidemment, je vais essayer un peu de trifouiller le montage après pour vous montrer quelques petits exemples. Hein. Je vais chercher. Ça va pas être dur, hein. Il suffit juste en gros de prendre toute la barre de lecture de la vidéo. Ensuite, je clique à un endroit et je suis à peu près à 80% sûr de trouver un truc moche. Ouais. Oui, et puis en plus, et puis même, alors, à la rigueur, il dit oui, bon d'accord, admettons, c'est Disney Toon, c'est pas les mêmes moyens, tout ça, machin. Oui, bon, alors peut-être c'est pas les mêmes moyens, mais quand t'es animé en 2 frames, nique ta mère. C'est pas de l'animation, ça s'appelle un diapo. Ouais, voilà, ouais, parce que des fois il y a littéralement des trucs, et pas qu'en arrière-plan, des fois, oui, parce que l'arrière-plan est sans arrêt en 2 frames, hein, mais. Ouais. Et les perspectives aussi, c'est magnifique. Voilà, ouais, c'est. Genre, en gros, un exemple, elle s'appelle comment la blonde déjà Ah, Madeleine. Ses parents l'aimaient pas celle-là. Bon, alors, la première fois qu'on voit Madeleine, en gros, elle est équilibrée sur une corde, très mal, et ensuite elle se vautre de la corde, mais on ne sait pas pourquoi, la corde disparaît. On a l'impression qu'elle vient de tomber du plafond, la fille. Non, mais en fait, c'est parce que je pense que le dessinateur savait pas faire les perspectives. perspectives, exactement. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, pour dire que le dessin, mais même la perception de l'espace est pété dans ce film. Mais bon, si avec ça... Je vous ai dit que les personnages étaient tous pareils mais en plus moche, mais ils sont aussi pareils mais en plus cons, souvent. Et pareil, c'est un grand mot. Disons qu'ils ont presque plus rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. En fait, ils ont juste un chara-design censé les évoquer. Non mais ils ont le même nom, c'est le plus proche qu'on peut avoir. Ouais. Il y a des histoires totalement débiles. En gros, l'histoire, c'est qu'il y a un cirque qui se ramène en ville, où il y a la blondasse qui s'appelle Madeleine, le chef du cirque qui est, comment dire un gitan, ce serait insultant pour Esmeralda. Disons que c'est ce mec, en gros, c'est, imaginons les Roumains. En gros, on pourrait dire que Esmeralda est roumaine et que lui c'est un Rome. En gros, c'est la version clodo de l'autre. Littéralement. Parce que bordel de merde, ce mec est un handicapé mental. En gros, il gagne sa vie en volant les spectateurs de ses spectacles, mais plutôt que de dépenser son argent, il fout juste tout dans une main en disant « Oh, c'est joli !» L'argent, ça se dépense, espèce de débile profond. Ouais, de toute Et façon, surtout, je me demande comment il nourrit toute sa troupe. S'il y a tout le pognon qui va dans un coffre, juste pour ne jamais en ressortir. Oh bah, de toute façon, c'est pas le scénario qui allait t'expliquer ça, et puis à tous les coups, c'est une connerie genre je te paye au lance-pierre parce que voilà. La troupe. D'ailleurs, la troupe, il y a quasiment tout le monde qui vole, mais de manière tellement pas discrète, genre ils font bien. Mais genre devant tout le monde, pépère. Heureusement que c'est complètement con, parce que sinon il se serait déjà fait coffrer un millier de fois. Ensuite, Phébus, je crois il s'appelle. Oui, c'est ça. Il a un chiard qui est... Bah... Qui est incroyablement blond vu son code génétique. Ouais. Mais aussi... Et qui fait des blagues hyper pourraves. Encore pire que ce que tu veux, mais bon. Ouais. Un moment, par exemple, il y a Esmeralda qui lui dit d'aller doucement, et du coup, il parle en ralenti, mais le truc, c'est que son visage est animé comme s'il parlait normalement. Du coup, on a l'impression de sortir de la dimension X, là. Il y a tellement d'exemples comme ça. Putain, en fait, limite, il faudrait que je vous les repasse au milieu de la vidéo, comme ça. C'est débile. Et ensuite, attends, il y avait quoi d'autre comme autre grosse connerie Quasimodo qui, bah... Mais ce qu'il est, en gros, la première fois qu'il rencontre la Madeleine la voit et s'enfuit en courant. Alors, quand il dit la Madeleine, il parle pas de la pâtisserie, parce que je sais que c'est dur à suivre, parce que tellement c'est de la merde, mais essayez d'être concentré. Et du coup, après, plutôt que de déprimer comme il le fait normalement, non, ça, il attendra quand même un petit peu de se sentir très con. Là, non, il va juste dire « Ah, elle était tellement bonne !» D'ailleurs, les voix, putain, non mais...
Est-ce qu'il y en a un qui chante juste? Ah mais non mais c'est de la diarrhée. Non mais quand je dis c'est de la diarrhée visuelle, auditive et tout le bordel, c'est que on peut même pas. Les mecs quand ils se mettent à chanter, ils arrivent pas, ils font exprès de pas être dans le ton, hein. Limite, hein, parce que c'est jamais, mais alors jamais dans le ton. À croire que c'est dans la décharge de la truc, genre surtout la VF quand vous chantez, c'est de la merde. Sinon le film il va avoir bien. Sinon, enfin déjà il aurait jamais eu l'air bien même sans ça, mais. Et le pire, c'est qu'en plus, il passe son temps à faire genre, regarde, c'est comme dans le premier film. Espèce de connard, arrête de rappeler qu'il y a 1000 fois mieux. Et surtout, arrête de faire genre, regardez comme on est tellement moins doué que le... Prenez ces cailloux et lancez-les-nous dans la gueule. C'est putain de merde. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Niveau histoire, bah, comme je dis, des fois il y a des disputes, mais ridicules. Genre, bah, Phébus, à un moment, il y a tout le monde qui se plaint que le cirque les a volés. Ok, jusque-là, rien d'anormal. Et ensuite, il dit, ce cirque, c'est une bande de criminels. Et Esmeralda, elle dit, c'est parce qu'ils sont gitans, c'est ça? Ah oui, parce que du coup, il lui fait la gueule, mais gratuitement, alors que eux, ils ont vraiment volé quelque chose. Oui, le pire, oui, c'est qu'en plus, c'est juste l'histoire du gars qui a raison. Et parce qu'il a raison, t'as tous les autres personnages qui vont se liguer contre lui pour rien, alors qu'il a raison. Donc en fait, c'est tout le monde se gourre. Et sans qu'il procure rien. En fait, ils ont même pas besoin d'amener la situation. Ils se sont dit. Ouais, bon, pourquoi de l'intrigue? Vous en faites pas, il est quand même bien con dans le reste du film. Hein. Mais bon, on voit bien que là, il a été ostracisé par le reste de la population parce que la seule personne avec qui il arrive à tenir une discussion, c'est son cheval. Oui, bon, comme je vous ai dit, il est très très con. Parce que à la fin, quand le méchant s'enfuit, il prend son fils en otage. Et du coup, bah, Phébus lui ouvre la porte pour le laisser partir. Il le laisse partir avec le gosse. Je récapitule, si vous avez fait un coma nerveux, il prend pas, c'est pas le méchant qui prend son propre fils en otage, il prend le fils de Esmeralda Phébus. Non mais... Ouais. En gros, le méchant il dit, laissez-moi passer et je laisserai peut-être votre gamin en vie. Ok, je vous laisse passer. Et il se barre avec le gosse. Genre Phébus. Genre... J'étais pas censé récupérer mon gamin, moi. Il a totalement omis ce détail. Il y a tellement... Allez, en parlant de ça, il y a aussi un truc que je me demande, c'est comment ce méchant dont je me souviens même plus, son nom, si je me rappelle bien, il me faisait penser à une serpillière. Ouais, sûrement. Et bah, comment il a fait pour voler la cloche? Je veux dire... Bon, on a vu qu'il avait vaguement, grâce à un tour de magie, à faire disparaître un éléphant. Mais le truc, c'est que ce genre de tour de magie, c'est préparé, il y a des effets spéciaux. Et ensuite, de deux, même si la cloche est lourde, elle est aussi rattachée à un putain de bâtiment. Faire disparaître un truc, ça va. Mais le détacher, en gros, c'est un peu comme si, je sais pas, je faisais disparaître, mais juste ma manche, tu sais. Vous voyez, genre... il n'y a plus de manche. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il fait soi-disant de la magie, mais sauf que l'animation est faite de tel truc que ça ressemble littéralement à de la vraie magie, alors que c'est clairement, c'est censé être un tour de passe-passe, sauf que comme ils expliquent jamais comment ça fonctionne, c'est de la magie, en fait. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, voilà, c'est n'importe quoi, ça sort de nulle part qui sait faire ça. C'est comme les deux connards qui amènent l'éléphant au début, ils ont forcément une force surhumaine, il n'y a rien d'autre qui explique ça. Oui, à l'époque, les crics ça n'existait pas, du coup. En plus, on a bien démontré que c'était un vrai éléphant parce qu'après, on le voyait monter des marches en bois et les marches elles pliaient sous son poids. Du coup, oui, c'était bien un vrai éléphant. Les mecs sont vraiment surhumains et le mec, bah, vu qu'on n'a jamais retrouvé l'éléphant en vie, je peux supposer que l'éléphant a vraiment disparu de cet univers. Oui. Mais aussi, tout le monde a plus ou moins une force surhumaine dans le sens où les cloches en fonte, rien à branler, ça se pousse comme si c'était des balles de tennis. D'ailleurs, la cloche, le mec il s'enfuit par les égouts. Où est-ce qu'il a trouvé un trou pour faire passer une cloche de cette taille, déjà de 1, et de 2, il l'a mis sur une espèce de pauvre barque, mais la barque devrait couler à pic avec les 300 kilos de fonte qu'il y a dessus. Ah oui, puis surtout on le voit jamais préparer son plan, du coup en fait sa barque, tu sais jamais comment il l'a amené jusque là. Bon, de toute façon, je vais même pas chercher à comment... Déjà que le scénario il tient pas la route sur les trucs simples. T'imagines un peu sur les phases un peu compliquées de son... Voilà, bon. Il y a aussi un truc qui me choque vraiment,
c'est que, en gros, la seule chose qui empêchait la serpillière de voler la cloche, c'était Quasimodo, juste. Genre, il n'y a personne dans cette église, c'est quand même Notre-Dame de Paris. Il devrait quand même y avoir des gens pour s'en occuper, l'entretenir. Il devrait quand même y avoir des putains de serrures. Non? Je veux dire, le mec il vole la cloche et ensuite il y a un prêtre qui sort et dit ah, la cloche a été volée. Mais comment ça se fait que t'es au courant juste qu'il l'ait volée? Genre, t'étais parti pisser pendant trois quarts d'heure pendant qu'il la volait, et ensuite en ressortant des chiottes, t'as vu qu'il manquait une cloche, c'est ça? C'est tout? Et bon. aussi, cette cloche, elle sert à quelque chose ou bien parce que foutre des joyaux à l'intérieur d'une cloche, là où il y a justement la queue qui frappe, c'est pas une bonne idée. La cloche devrait pas faire le moindre putain de bruit. Elle devrait faire le bruit d'une putain de casserole qu'on passe dans un mixeur. Mais de toute façon, il y a des tas de trucs que la physique elle a laissé tomber. Genre, bah déjà, techniquement, la fidèle, t'as vu comment elle est foutue cette cloche à la con? Genre, c'est de la fonte à l'extérieur Ouais. et c'est des pierres précieuses à l'intérieur. Le contraire, c'était ça la logique. Ouais, c'est ce que Ouais. je viens de dire. Et aussi, si vous avez des joyaux qui font la taille de mon cul, littéralement, en termes de volume, je pense que vous avez mieux à foutre avec que de les planquer à l'intérieur d'une cloche. Surtout pour que ce ne soit même pas si planqué que ça, vu que tout le monde est au courant qu'elle existe, cette cloche. Du coup, c'est même pas une bonne sécurité. Je veux dire, si votre sécurité, c'est juste un mec difforme, vous êtes vraiment pas tacticien, les mecs. Bon, après, c'est techniquement un mec difforme qui fait vachement flipper et qui a une force surhumaine. Mais oui, mais c'est juste un mec, et il est pas toujours là, manifestement. Mais... Je veux dire, il suffit juste qu'il sorte pisser, vous passez la volée, parce qu'apparemment c'est pas si dur que ça. Ah bah c'est sûr que sans Frollo... oui, presque genre, en fait, ce qui a empêché qu'on choure ce machin, c'est qu'il y avait tellement la saloperie en personne dedans. Oui, mais non, on va même pas s'amuser à raccrocher un, parce que si on s'amuse à faire ça, ça fait en sorte que tous les personnages se font insulter, parce que les gens échouent là où ils réussissaient. Il y a aussi des fois où je comprends juste pas le comportement. Genre, quand la cloche se fait voler, Quasimodo, il descend de Notre-Dame, mais par les seaux, quoi, par l'extérieur. Je veux dire, quand c'était le premier film et que justement tout en bas c'était barricadé et tout, c'est normal que tu descendes par les murs avec des cordes et compagnie. Mais là, t'avais juste à prendre l'escalier, c'était moins risqué, c'était même probablement plus rapide. Alors Bon, pourquoi? je pense que la gravité, la chute libre, c'est plus rapide, mais ouais, c'est pas plus honneur du tout. C'est clair que... Attends, on va voir, est-ce qu'il y a autre chose qui mérite d'être souligné? Parce que c'est là tout de suite, en fait c'est comme quand on regarde une merde et qu'on essaie de voir s'il y a des morceaux de maïs dedans, tu sais. Ou des bouts de petits Tu bois. parles. Les seules intrigues qui ont été reprises du 1 relativement correctement, c'est l'espèce de love interest dégueulasse qu'avait l'espèce de gargouille pour la chèvre. Donc voilà, je veux dire, quand tout ce que t'as... Ah oui, puis aussi à un moment donné, t'as aussi le cheval qui se trouve, le cheval de Phébus Oui, qui se je trouve sais. une gonzesse. Mais le pire, c'est que ça, presque, c'est mieux développé, alors que ça se passe en 3 secondes, que d'autres trucs, quoi. C'est horrible. Tu te dis, putain de merde. Genre, il y a plus d'alchimie entre les deux putains de canassons que entre... Quasimodo et la blondasse qui sont censés être quand même plus ou moins le centre du film. Sérieusement, quoi. Et ensuite, après que la cloche s'est fait voler, la blondasse, vu qu'elle l'a littéralement admise que c'était elle qui a été complice, bah elle se fait déjà envoyer en tôle, c'est cohérent, hein, complicité de vol, oui, en tôle. Et après, il la libère, mais sans lui faire confiance. Oui, du coup on se demande à de quoi la garde en laisse, en elle fait. sert. Parce Oh, le qu'en gars- plus, elle était même pas au courant du plan d'évasion du méchant. Peut-être que si, mais c'est... Non, mais admettons, oui, elle est au courant et tout, mais le fait de la garder en laisse, genre tu dis, mais qu'est-ce qui lui prend à Quasimodo? Genre, c'est vrai que... Genre, c'est je pas... sais que tu seras jamais près de moi par consentement, mais Voilà, c'est... les fétiches ça marche aussi. Non, mais le pire, c'est que tu dis, mais... On dirait trop pas que le gars s'est fait justement enfermer pour rien toute sa vie, hein.
Bon, et puis, non, mais de toute façon, dès le début, on l'a bien en Frollo, de toute manière, donc c'est pas compliqué. Mais de toute façon, s'il fallait faire la liste de tout ce qui allait pas, on raconterait le film en entier. C'est peut-être limite ça qu'on devrait faire, mais... Euh, Mais pour ça, il faudrait qu'on le revoie, le film. ouais, et puis là, je suis pas d'humeur. Hein, Et même moi, qui suis un emmerdeur reconnu, je suis pas non plus motivé pour patauger dedans. Le pire, c'est qu'on se les refait en petits fragments pour être sûr de... Mais oui, de pour pouvoir en que je reparler. puisse au moins parler avec un peu de légitimité, parce que avant de faire cette vidéo, j'avais vraiment pas vu le film. Oui, Euh, j'ai rien gagné. tu veux dire... Ah oui, non, si, t'en as vu des petits bouts, donc... Bah, en regardant le film, j'ai rien gagné. Ouais. Ouais. Bon, après, ça me donnait plus d'éléments de critique, au moins. Mais de toute façon, c'était pas compliqué, je pouvais foutre n'importe quel endroit, c'était de la merde. Mm. Donc c'était facile, ça, hein. L'animation catastrophique. Limite, c'est une insulte à tes yeux. Ouais, non, mais même... genre, normalement, Disney, il me laisse pourquoi l'animation, les chansons, là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le contraire, là, donc qu'est-ce Mal que tu me animé fous et il chante faux. En fait, c'était le contraire d'un Disney, en fait, c'est ça qui était chelou. Ouais. Et le pire, c'est qu'il faut genre, mais si, enfin, il y a la morale de, c'est pas le fusil qui compte, alors, non, il y a un en film fait... Disney qui s'appelle La Belle et la Bête, je vous recommande, hein, si vous connaissez pas et que vous vivez dans une putain de grotte, mais genre, ça fout tellement la manche à ce truc-là que c'est même pas la peine d'avoir fait une histoire secondaire par Ça, rapport et à ces aussi, on a limite l'impression que la Madeleine, elle reste plus avec Quasimodo par pitié ou par culpabilité que par véritable amour. Hein. Parce que quand elle l'a vu la première fois, elle l'a trouvé très moche, elle s'est enfuie. Et ensuite, le reste du temps, après, elle a passé si, du temps avec lui, Au c'était... tout début, elle a une sorte de croche un peu chelou sans raison. Puis après, elle redoute de ses sentiments parce que l'autre, il lui Oh force mon la dieu, main il pour est la moche, je vais clope. peut-être remettre en question mes Et sentiments. Voilà, en fait, ils font le jeu du oh, je suis pas sûr que ça va marcher. Je veux dire, la seule fois où ils ont eu une vraie coopération, et que c'était pas juste pour le pognon ou quoi que ce soit, c'était à la fin pour sauver le gamin de Phébus. Parce que Phébus, étant donné que c'est un gros blaireau, faut sauver son gamin pour lui. Et puis... je viens de penser à un truc. Le méchant, quand il tire le gamin en otage, il est encerclé, ce qui veut dire que des mecs derrière lui pouvaient aller lui coller un carreau d'arbalète dans le cul et il n'y avait aucun risque. Pourquoi? Parce que le mec n'était pas armé. Mais Donc il pouvait attends, limite rien lui faire. Au pire, il lui tirait les cheveux. il faisait de la magie ou... Putain. Oui, je vais faire de la magie, ma crédibilité va disparaître. Ah, misère de misère. De toute façon, c'est même pas comme Et aussi, en gros, pour sauver le gamin de Phébus, ils tendent une corde au-dessus de la barre sur laquelle ils sont, et la gonzesse qui a démontré dès la première apparition qu'elle était nulle pour le funambulisme, Oui, monte mais sur la corde. oui, elle se rentraîne Ça, pas en film. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pendant qu'elle marche sur la corde, il parle bien fort pendant que le méchant est en dessous et qu'il peut parfaitement entendre. Oui, c'est vrai qu'il y a cette connerie de j'ouvre ma gueule alors qu'il faudrait peut-être la boucler. Non, c'est limite comme si je me mettais derrière Simon et que je disais allez, reste calme, tu t'es déjà entraîné à le suriner, tu peux le faire en vrai. Ça va, je te dérange pas trop? Non. Voilà. Quel con. Mais de toute façon, Ouais, c'est vrai. mais oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'est ça le pire, c'est que tu te dis comment ils ont fait pour foirer ça. Le pire, c'est que non mais en plus là, je voulais pas faire la facilité de le comparer au 1, mais il cherche à la merde aussi. Le truc, il arrête pas de faire ça parce que d'accord, tu veux qu'on te compare au 1, mais alors il y a pas de problème. Alors déjà ton méchant, il est tellement à 1000 dessous. Tu vois, rien que là-dessus, tu vois, genre rien que sur ça, déjà t'as foiré tout sur toute la ligne. Tu peux pas passer de Frollo. voilà à ce con-là. Je veux dire, Frollo, il avait beaucoup d'influence, c'était un connard, un manipulateur, Mais limite, et il faisait preuve de cruauté. Lui, c'est juste un clodo qui vole. il est presque dans tous les tops des tops justement sur les méchants Disney. Il est dans tous les trucs, donc c'est qu'il pèse dans le game. Donc tu peux pas passer derrière ça, tu sais, c'est un peu comme si... Mais non, il n'y a même pas d'exemple, il n'y a même pas de contre-exemple, c'est ça l'exemple en fait. Ouais. Ce serait ça l'exemple en fait, s'il fallait dire en fait, un truc. On aurait pu, je veux dire, quand un méchant est exceptionnel, on peut s'attendre à ce que le méchant suivant ne soit pas au même niveau, mais c'est pas grave, tant qu'il arrive à être décent en soi, mais lui c'est pas le cas. Je veux dire, par exemple, bon, on va sortir un peu des films, Borderlands 2 avait un des méchants les plus iconiques du monde,
Mais au moins, dans le 2, ils avaient quand même quelque chose à en faire de leur mission suivant. Là, non. Je veux dire, même... en gros, j'ai l'impression qu'ils essayaient de lui donner un petit air Arsène Lupin, mais genre trou du cul avec son masque blanc et tout. Mais son masque blanc, je crois que le mec, il a voyagé dans le temps, il est allé dans le futur et il a ramené la foire fouille dans le passé pour pouvoir se fringuer chez la foire fouille. De toute façon, il Il n'y a pas d'autre solution. Bordel de merde, il n'y a pas d'autre solution. En plus, tout est moche, rien agréable à regarder, c'est pas agréable. En fait, c'est un moment désagréable à passer. Comment tu peux dire, ouais, j'ai vu un truc estampillé Disney, c'était super désagréable. Tu sais, genre, c'est hyper chelou de dire ça, n'empêche, surtout hors contexte, si on sait pas que. Et c'est vraiment un des pires des pires. Le pire, c'est que. Il a même pas les yeux, parce que d'accord, des trucs pourris, il y en a eu, mais. C'était des trucs genre, c'était des séries avortées avec du dessin mal fait parce que, bon, ben, on se baignait le cul de vouloir faire un pilote. Donc du coup, eux, même si c'est nul à chier, ils ont l'excuse de dire oui, mais à la base, on devait produire des trucs et, en gros, machin. C'est de la merde recyclée, évidemment que ça va pas être exceptionnel, mais on l'a recyclé, c'est pas bien le gaspillage. Mais là, c'est carrément non, c'était prévu comme ça. Ah oui, donc en fait, tu voulais nous chier ta diarrhée en l'état. Oui, exactement. Putain de ta mère. Voilà, genre c'est... démoulé parfaitement par ma petite rondelle délicate. Putain de merde. Il n'y a rien à sauver, je crois. Honnêtement, je sauverais même pas un des animateurs du suicide, là. Hein. Oh bon. Mais le pire, c'est que en plus, dans ceux qu'on va reparler sûrement plus tard ou quoi, c'est presque une habitude qu'ils ont quand ils font une mauvaise suite, de prendre un personnage qui s'était bien développé et tout, et de le faire échouer là où il réussissait même déjà dès le début. Tu vois ? Genre, et ça marche avec tous les personnages. Genre, par exemple, Quasimodo, c'était le gars qui avait de l'espoir. Là, il se comporte comme si en fait, non, il est bipolaire, sa mère la pute, en fait, surtout. C'est ça le problème. En gros, il y a des fois, genre, la fille, la Madeleine, elle le voit, elle le trouve horrible et il s'enfuit en courant. Et là, il est putain d'heureux, genre, oh putain, elle est trop belle et tout, oh, j'aimerais trop me la faire. Et ensuite, un moment, après avoir passé un moment avec elle, et que la cloche se fasse voler, elle se dit, mais en fait, c'est qu'une connasse, mais personne ne jamais m'aimer. Ouais, non. Je sais pas ce qu'il a, son ascenseur émotionnel, mais je crois qu'ils ont greffé un moteur de fusée dessus. Et après, il y a aussi le coup de Phébus, c'était quelqu'un de relativement compétent, un vrai meneur d'homme, tout le bordel, là. Il peut même pas se faire écouter par sa gonzesse, qui était compréhensible, ne jugeant pas sur les apparences, et allez, là, tu m'inverses tout, allez, hop, c'est bon. Ouais. Et encore une fois, il laisse un mec s'enfuir avec son fils dans les mains. Et je parle même pas des tentatives désespérées de te faire aussi des clins d'œil au 1 en mettant des personnages qui servent à... Mais alors, que dalle, genre, si c'était pour les insulter, c'était même pas la peine qu'ils reviennent, ils racontent même pas l'histoire. Voilà, bon, il y a même pas une histoire de narration d'histoire, il y a même pas de... Poubelle. Ouais, poubelle le film. Non, poubelle. mais... Poubelle dans une poubelle dans une poubelle. Après oui, alors après c'est peut-être qu'on se fait un peu chier à le regarder et à en parler, mais c'est parce qu'il faut dénoncer ce genre de conneries. Genre, plus jamais ça, bordel. Bon, après, c'est vrai que c'est assez connu, mais... Encore une fois, tirer sur l'ambulance à bout portant, comme ça, c'est tellement bien. La prochaine fois, je trouverai l'usine à ambulance et je tirerai sur l'usine à ambulance pour tuer des bébés ambulances. Bon. Ce sera bien. Bon, évidemment, oui. Je pense qu'on n'a pas vraiment grand-chose d'autre à dire, hein. Bon, bah alors du coup, je vais te renvoyer chez toi. Oh non. Salouche. Bonsoir, bienvenue à Plaisir Express. Une émission chargée, c'est moi qui vous le dis, à commencer par le très talentueux magicien Boulvezoun. Bonsoir. Et je vais choisir quelqu'un dans l'assistance, n'importe qui. N'importe qui. J'arrive, me voilà. Ah tiens, choisissons cette dame. Et vous êtes Isabelle, Oui, c'est ça. vous n'étiez pas bien. On va essayer. Bon, au diable des cartes, je vous fais mon numéro de disparition, hein. Parce qu'il est pourri, ce magicien. Je couvre cette table de voile. D'accord. Et lorsque je retire le voile, elle sera transformée en bœuf. Attention. Arbracadabra-larga. Il sait même pas dire la formule magique. Et cette table est toujours une table. Merci, magicien Boulvezoun. Je comprends pas. Et merci, mademoiselle.